Bonjour Dominique, bienvenue dans ce live qui permet de pouvoir dire pourquoi ta masterclass apporte quelque chose de sophrologue sur la douleur. Je te présente d'abord tu es notre formatrice, sophrologie et douleur chez Bien Relax, et surtout tu es sophrologue clinicienne attachée à la consultation douleur pendant 10 ans jusqu'en 2020 au centre hospitalier de Bourg. Donc tu as bien apporté une façon d'accompagner la douleur, les patients en douleur chronique et persistante pendant plus de 10 ans dans le CHU, dans le service douleur. Et si tu le veux bien, je vais te poser la première question, sachant que je laisserai un temps après pour les présents s'ils veulent poser leurs propres questions complémentaires. La première question que je voudrais te poser, c'est pourquoi s'éloigner du symptôme douleur? Pourquoi s'éloigner du symptôme douleur alors que son soulagement est au cœur de la demande du client qui vient nous voir au cabinet? Oui, avant de répondre à cette question fondamentale, c'est bonjour Clémence, bonjour à Vincent, Mélina, Maëla. Alors, c'est une question importante parce que il faut vraiment prendre conscience que la douleur, dans sa chronicité, dans sa persistance, est un symptôme qui va nous confronter à de réelles difficultés de soulagement. Et puis surtout aussi, la sophrologie est une science qui s'intéresse à l'être humain dans sa globalité. Et ce serait dommage vraiment de se centrer sur le symptôme de la douleur. Bien sûr, il est au cœur de la rencontre, mais bonjour Corinne, mais l'idée, c'est vraiment de considérer l'être que nous avons en face de nous dans sa globalité, avec cette particularité du syndrome douloureux. Et pourquoi c'est important de s'éloigner du symptôme? Parce qu'il va nous confronter à de réelles difficultés. D'abord, ce que j'ai pu m'apercevoir dans les commentaires de mes élèves sur la masterclass, c'est que la douleur fait peur. Elle met une pression aux sophrologues. Parce que nous avons cette idée du soulagement à tout prix. Et dans la masterclass, on va apprendre que le soulagement de la douleur n'est pas toujours souhaitable, aussi paradoxal que cela puisse vous paraître, ou même choquant. Et puis surtout, il faut bien se rendre compte que quand nous recevons quelqu'un qui a une douleur chronique persistante, parfois depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, parfois même 30 ans, il y a toute une cohorte de praticiens les plus perfectionnés et les plus compétents qui soient, qui se sont cassés les dents à soulager cette douleur. Donc l'idée, c'est de se dire, peut-être que moi, je ne suis pas plus maligne que les autres, mais en quelque sorte si, parce que la sophrologie va permettre de proposer autre chose aux patients. Et moi, j'ai toujours été claire avec mes patients, c'est de leur dire, je ne sais pas faire de miracle, mais, et déjà rien que ce mais était une lueur d'espoir, je peux vous proposer autre chose. Et notre rôle de sophrologue, je crois vraiment, il est de proposer cette autre chose extraordinaire qu'offre la sophrologie. Donc c'est pour ça que dans ma masterclass, je m'évertue à démontrer que nous pouvons et que nous devons, j'ai envie de dire, nous éloigner du symptôme douloureux. Et le soulagement est possible. Mais si nous nous évertuons à soulager à tout prix la douleur, alors nous allons être confrontés très rapidement à quelque chose qui va être ingérable, et pour le patient, et pour nous. Parce que c'est pas comme ça que ça peut se passer. Même si ce serait souhaitable, on est bien d'accord. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est cette complexité-là du phénomène douleur chronique que je tente de dénouer et d'expliquer et de faire comprendre dans ma masterclass. Et le but de la masterclass, finalement, c'est de permettre de poser une véritable réflexion existentielle pour le sophrologue et qui va lui permettre aussi d'avoir une attitude plus appropriée et aussi plus confortable et plus juste pour lui, parce que c'est un domaine exigeant et c'est un domaine épuisant, la douleur chronique. Vraiment, oui. Ouais, c'est vraiment cette approche qui peut effectivement, comme tu l'as dit, j'ai bien aimé que tu commences par le mot choquant, parce que justement, le sophrologue propose un autre chemin dans la conscience. Oui. Et c'est ce que quand on vit les pratiques avec toi, dans la masterclass, on le sent. Et du coup, quelle pratique proposer dans le cadre de la douleur persistante chronique?
Oui, ça c'est la grande question. Et alors moi je vais vous dire d'entrée de jeu, je suis contre les recettes. Je suis contre les protocoles recettes qui sont là finalement autant si ce n'est plus pour nous rassurer, nous le sophrologue, justement dans cette volonté de bien faire et dans cette peur du phénomène douloureux et dans cette volonté absolue de le soulager. Surtout, alors il existe des techniques, mais qui vont être plutôt applicables dans les douleurs induites, par exemple, hein, ça fera le sujet de ma future masterclass, mais dans le domaine de la douleur chronique, quand vous avez une douleur qui est installée depuis 15, 20, 30 ans, il n'y a pas de recette miracle. Et je crois que ce serait dommage, vraiment, de réduire la sophrologie à quelques recettes. Nous avons, nous les sophrologues, cette chance extraordinaire de pouvoir pratiquer toutes les techniques sophrologiques. Et c'est ce que nous apprenons dans les formations de base, c'est ce que nous apprenons après dans les formations supérieures, cycle radical existentiel, pour ceux qui ont suivi un cursus caïcédien, ou même non caïcédien, puisque c'est enseigné maintenant, par exemple, à l'Académie de Paris. En fait, et des fois, il y a des élèves qui me disent, oui, mais c'est une solution de facilité, ce que vous nous dites là. Je voudrais bien que mes élèves, mes stagiaires comprennent que chaque technique sophrologique peut être spécifique à la douleur chronique à un moment donné. Et ce moment donné, il va être celui de la rencontre. Il va être celui de l'instant, de l'alliance qui se sera créée. Parce que vous allez avoir des patients qui vont arriver à votre consultation chaque fois différents. Parce qu'en fait, la douleur, elle va être modulée, amplifiée ou diminuée par un tas de facteurs extérieurs. Et à la limite, je serais extrêmement gonflée de dire à tel ou tel sophrologue, voilà, tu vas faire ça dans telle situation, ou vous allez faire ça ici et là. C'est au sophrologue de vraiment avoir cette intuition. Quelle est aujourd'hui, dans la rencontre, comment mon patient arrive, comment mon sophronisant arrive, de quoi est-ce qu'il a besoin aujourd'hui? Parce que ça s'inscrit dans son cheminement. Alors le plus simple, c'est de demander, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Quelle est votre demande? Qu'est-ce que vous aviez imaginé? Comment on pourrait, sur quoi est-ce qu'on pourrait travailler? Alors parfois ils vous disent, c'est vous le patron. Moi, c'est ce que mes patients me disaient, c'est vous le boss. Je dis, bon, allez, ok. Et alors à partir de là, à partir de la réalité de l'instant présent, on va imaginer qu'est-ce que je peux proposer à mon patient aujourd'hui comme séance. Et là, on va passer du coup à la troisième question, que je vais te laisser poser. Mais comprenez-moi bien, la recette miracle, elle n'existe pas. Et les protocoles recettes, pour moi, ils sont là pour nous rassurer. Ça veut dire que nous avons besoin, et je pense que nous sommes sophrologues, si nous avons une connaissance de la méthode et de l'ensemble des pratiques que nous pouvons offrir, proposer. Et dans la masterclass, il y a une petite pratique au début de chaque module que j'ai appelée réduction-concentration. Et on sait que la sophrologie, un des phénomènes, un des premières démarches, c'est la réduction. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec la répétition viventielle, qui est fondamentale en sophrologie, de petites pratiques qui fait quelques minutes, tout à coup, quelque chose se met à bouger. Et donc, ça peut être déjà une pratique spécifique de l'accompagnement de la douleur chronique. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Vous pourrez me reposer des questions tout à l'heure. En quoi son propre entraînement, du coup, du sophrologue, l'entraînement viventiel du sophrologue est-il essentiel, d'après toi? Avec ton expérience, et je ne peux que soutenir cette question puisque c'est exactement ce que je dis, je vis en tant que sophrologue. Oui, je crois qu'il faut bien comprendre que être sophrologue, c'est pas jouer au sophrologue. C'est pas apprendre et dire aux gens, vous faites ci, vous faites ça, vous respirez comme ci, vous faites. Être sophrologue, c'est pratiquer. Parce que d'abord, la sophrologie, c'est un chemin que l'on fait pour soi. Et on va bouger au cours de ce chemin. On va même bouger beaucoup. Et donc, comment nous allons pouvoir rejoindre l'autre dans l'alliance si nous n'avons pas cette expérience viventielle soi-même de la pratique? Et donc, ce qui est important, c'est que dans la masterclass, alors hormis la pratique de réduction, concentration du début, il y a une pratique qui est progressive. Il y a une progression vraiment qui est pensée, qui est construite
pour amener finalement l'élève, le stagiaire, d'une posture qui pourrait dire, ben moi, la douleur me fait peur. Excusez-moi. La douleur me fait peur, j'ai la pression parce qu'il y a une demande de soulagement. Comment je dois faire? Et donc, l'idée, c'est comment, avec l'entraînement viventiel et les pratiques que j'ai proposées, qui sont croissantes, qui sont pensées, comme je l'ai déjà dit, la posture, tout à coup, va changer. C'est-à-dire qu'on ne peut changer son attitude vis-à-vis d'une demande de soulagement d'un symptôme douloureux si on ne change pas sa propre posture face à cette demande, face à cette problématique-là. Et donc, ce qui est fort encourageant, c'est dans les évaluations finales, c'est d'avoir des sophrologues qui me disent, moi, aujourd'hui, je me sens plus confiante. Je me sens même, j'ai envie d'accompagner les personnes douloureuses parce que j'ai appris des choses. J'ai appris des choses dans la théorie, dans la philosophie, dans la science, dans ma masterclass, qui est dite assez exigeante et qui l'est, je le précise, ont vraiment tout à coup, au fur et à mesure, et je dois aussi préciser que je fais une sophroanalyse viventielle pour chaque phénodescription que les élèves doivent m'envoyer. Et parfois, il y a même 2 ou 3 échanges, hein, parce que il y a ce véritable changement de posture du sophrologue. Et l'intentionnalité de ma masterclass, elle est là aussi. Comment je peux finalement être dans une relation de confiance de plus en plus face à ce symptôme qui me fait peur. Mais pour ça, il faut lâcher le symptôme et il faut s'adresser à l'être qui est en face de nous. Et c'est ça, le grand miracle, je vais le dire, parce que quand je dis aux patients, je ne sais pas faire de miracle, mais la sophrologie nous offre, et je le redis, la possibilité d'offrir autre chose aux patients. Et c'est ça. Et pour conclure, avant de vous donner la parole pour des questions, finalement, le plus important, c'est quand quelqu'un vous dit, eh bien, moi, j'ai recommencé à travailler, ou j'ai recommencé à faire de la moto, ou j'ai recommencé à vivre, mais j'ai toujours mal. Mais on s'aperçoit que les gens prennent moins d'antalgiques, etc., mais ils ont vraiment retrouvé cette dignité, cette verticalité, cette dignité que la douleur leur a volée. Et si vous faites ma masterclass, vous verrez que l'intentionnalité, il y a 4 questions existentielles qui tournent autour de la verticalité et de la dignité retrouvée. Voilà. Waouh. Je crois que c'est clair. Et je propose qu'on ouvre les questions. Les questions, si vous les avez, donc vous pouvez vous pouvez les poser à l'oral, comme ça Dominique les entend en direct. Oui, ou à l'écrit si jamais il faut que j'ouvre l'espace de discussion. Je vous écoute, n'hésitez pas. Bonjour, merci. Vincent, bonjour. Vincent, oui, pardon. Oui. Peut-être allumer ma caméra, mais j'ai peur que ça détraque tout, je sais pas. Je C'est tente. bon, tu peux la laisser fermer si tu veux. Oui, okay. Laisse-la fermer. Merci pour cette présentation qui donne vraiment envie et qui, surtout, moi, me rassure parce que je suis tout jeune sophrologue. Hein, j'ai été diplômé au mois de juin dernier à l'Académie de sophrologie caïcédienne de Paris. Ben, t'as été à bonne école, hein. Ouais. Et là, j'accompagne en ce moment, donc je démarre tout juste, hein, et j'accompagne en ce moment une personne atteinte d'un cancer. Par ce cancer a des douleurs. Un cancer qui, malheureusement, est incurable. Donc, voilà. Quelle origine le cancer? Cancer du pancréas. Ah oui. Et donc, elle a beaucoup de douleurs au niveau du 3e système. Voilà. Et en fait, donc moi, j'étais pas du tout spécialisé dans la douleur. J'ai eu au départ très peur d'accompagner, donc ça me fait écho à ce que vous évoquiez au début. Je me sentais pas du tout capable de le faire. D'autant qu'au départ, je l'ai accompagnée et elle ne savait pas que sa maladie était incurable. Donc on travaillait sur l'acceptation de la maladie, se projeter positivement quand même, etc. Et puis une fois qu'elle a appris qu'il y avait plus rien à faire, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais travailler avec elle? Oui. Donc, je suis dans un groupe avec Jean-Michel Léontoin, donc on a un échange de pratiques. Donc voilà, il m'a parlé de vous, c'est comme ça que je suis là d'ailleurs.
Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, on travaille plus le présent et les douleurs arrivent, etc. Et n'ayant pas d'outils, je me suis dit, fais un peu comme tu le sens à l'intuition. Et la sophrologie permettant d'apprendre, enfin moi c'est ce que la sophrologie m'a fait découvrir, c'est qu'on ne se focalise pas sur quelque chose, on apprend à accueillir tout ce qui se présente. Et c'est un peu, avec cette personne, j'ai le sentiment que c'est comme si, au départ, elle ne voyait qu'un point noir sur une feuille, et maintenant elle voit une feuille blanche avec certes un point noir, mais il y a aussi tout le reste autour. Oui. Et donc, vous décrivez dans l'approche, c'est un peu l'impression que j'ai. Et je voulais savoir si, justement, votre masterclass était orientée dans cet état d'esprit. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, si tu veux, la masterclass, elle est actuelle, elle est moins orientée dans cet accompagnement des pathologies, hein, et ça, ça fera partie des modules de la prochaine masterclass à laquelle je vais m'atteler très prochainement. Je crois quand même, pour répondre à ta question, parce qu'on est quand même là dans des douleurs chroniques et les douleurs cancéreuses sont parmi les plus intenses qui soient. D'abord, ce qui me pose question, c'est la capacité des équipes médicales à soulager cette douleur. Et on a un réel problème en France parce que la formation et le soulagement des douleurs aiguës, parce que là, on est dans des douleurs persistantes mais aiguës, est largement insuffisante. Et c'est ce qui est débattu aussi, parce qu'on parle du suicide assisté en France maintenant. Mais avant de parler du suicide assisté, il faudrait que les équipes soient mieux formées pour soulager et de manière uniforme sur le territoire. On sait qu'il y a des zones en France où si t'as mal, t'as mal, parce qu'il y a insuffisamment de gens formés pour soulager. Hein. Et la douleur, c'est toujours, on dit, il n'y a qu'une douleur supportable, c'est celle des autres. Hein, c'est le riche qui disait ça. Mais je crois qu'il faut déjà qu'elle soit soulagée correctement, que si elle a des moyens d'être soulagée, elle les prenne, parce que ça aussi, il y a elle veut pas les prendre. Et voilà, il y a des formes de résistance. Mais elle ne veut pas prendre de morphine, elle ne veut pas. Oui, mais des effets secondaires insupportables. Oui, alors, peut-être qu'il y a un dosage, parce que là aussi, quand je dis comment soulager, il y a le produit, il y a le dosage, et il y a la mesure, effectivement, des effets secondaires. Donc ça, c'est vraiment un truc, il faut l'encourager, en discuter avec son oncologue, avec son médecin généraliste, enfin, avec tous les gens qui s'occupent d'elle, qui ont une blouse blanche, dire, voilà, peut-être qu'on peut trouver un dosage. Alors évidemment, si on l'assomme complètement, voilà, elle aura peut-être plus mal, mais effectivement, elle aura des tas d'effets secondaires. C'est de trouver non seulement le bon produit, mais le bon dosage pour qu'il y ait un minimum d'effets secondaires et un soulagement qui soit réellement perçu. Moi, j'ai pour habitude. Parce qu'elle veut continuer à vivre le plus normal possible pour le temps qui lui reste. Mais est-ce qu'avec des douleurs intenses, elle vit normalement? Tu comprends? C'est comme. D'accord. C'est comme quand tu fais de la cuisine. Tu fais un curry, par exemple. Tu peux faire un curry juste bien dosé pour avoir l'excellent goût du curry, ou tu peux faire un truc immangeable parce que t'as mis, la totalité du pot dans ta gamelle. Tu comprends? Donc, c'est vraiment, c'est un exemple. Je te remercie parce que ça vient illustrer la difficulté qu'on a dans ce pays, la France, que je connais bien, mais je connais aussi bien la Suisse, de soulager bien les gens. Et donc, du coup, les gens se disent, mais moi, je veux pas finir écrasé, amorti complètement par la morphine et avoir tous ces effets secondaires. C'est une question de dosage. Il faut faire des essais. Voilà. Il faut vraiment qu'elle soit accompagnée par son équipe médicale. Alors, je pense que c'est le cas. Après, moi, j'avoue que je me sens pas légitime de poser ce genre de questions, etc. À qui? À la patiente? À la patiente. Oui. Alors, moi, je suis sophrologue. T'es dans une bonne alliance. Tu sais, Vincent, ce que je disais moi. Oui, je suis dans une bonne alliance. C'est exactement ça qui se passe. C'est pour ça que je leur disais, dans le cas de la douleur, il faut faire feu de tout bois. Et tu ne peux pas imaginer un accompagnement sophrologique si elle est café de douleur aiguë cancéreuse. Enfin, tu peux pas. Si, tu peux. Mais forcément, il y aura quelque chose qui sera là. Donc, l'idée, c'est de lui dire, OK, mais il me semble que peut-être avec un dosage qui soit mieux adapté à la situation, ou peut-être en prendre à certains moments, etc., qu'elle fasse des essais, on peut trouver un soulagement qui vous permet de profiter bien de la vie et aussi de ce que la sophrologie peut vous amener. Parce qu'on ne vit pas bien une fin de vie si on a des douleurs cancéreuses au maximal. Ça, c'est une erreur.
c'est une erreur. On peut vivre une fin de vie confortable avec un fond d'opiacé, un fond de quelque chose qui atténue les choses, qui amortit cette douleur qui est une... Enfin, moi, j'ai par chance. Mais ce qui est décrit, c'est des douleurs qui sont effectivement... Vraiment, on est au top. Hein, on est au top, les douleurs cancéreuses, on est au top. Donc, il faut qu'elle fasse un pas aussi, elle, vers cette fin de vie plus harmonieuse. Et alors, voilà, ça c'est une chose. On ne peut pas se passer, je crois, de ce que la médecine allopathique peut proposer. Mais tout est question de dosage. Tout est question de dosage. Par contre, pour la sophrologie, effectivement, je pense que ce qui va être important, c'est vraiment de travailler sur la qualité de la vie. C'est comment donner de la vie jusqu'au bout, finalement. Et travailler ça, travailler les émotions, soit vraiment dans l'accueil instantané, intuitif, mais c'est même plus, c'est vraiment écouter où elle en est aujourd'hui. De quoi est-ce qu'elle a besoin aujourd'hui, au moment du rendez-vous? Tu la vois tous les combien? Je la vois tous les 15 jours. D'accord. Et puis surtout enregistre les pratiques pour qu'elle puisse pratiquer. Même si... elle le fait tous les jours, elle pratique tous les jours. Super. Mais elle peut être encore un peu plus confortable, peut-être avec juste un petit truc de morphine, peut-être un petit patch de 12,5 de sulfentanyl ou un truc. Tu vois, mais parce que elle va se battre finalement contre cette intensité douloureuse et l'énergie qu'elle mettra dans ce combat contre cette douleur, ne sera pas au service pour honorer la vie qui lui reste à vivre. Ouais. Tu vois? Je me suis pas permis d'expliciter les choses comme ça. Si. Mais tu peux. Ouais. Il faut qu'elle donne toutes les chances à cette vie qu'elle a à vivre encore, de se vivre vraiment bien. Et en même temps, j'ai envie de dire que si on a des effets secondaires dus à la morphine, il y a des traitements pour limiter ces effets. Oui. Par exemple, la constipation, en général, quand tu mets quelqu'un sous morphine de longue durée, tu dois automatiquement proposer un traitement par exemple de l'huile de paraffine ou des choses comme ça, hein, ou des laxatifs doux, pour éviter que l'intestin... Pour éviter d'avoir des nausées. Et voilà, et un antinauséeux pour éviter... On met aujourd'hui des antinauséeux avant les chimios pour que les gens ne vomissent plus tripes et boyaux. Pourquoi est-ce que là, on lui donne pas un petit antiémétique? Et puis surtout... Je vais lui poser la question, je la vois demain, je vais lui poser la question. Et puis surtout, peut-être il y a des choses à chercher du côté de l'homéopathie, contre les nausées, etc. Tu vois, faire feu de tout bois, mais je crois qu'il faut vraiment qu'elle n'ait pas à lutter vraiment contre ces douleurs qui sont énergivores, qui sont terrifiantes, pour que vraiment il y ait une douceur dans la vie dans la vie de cette femme pour ces derniers. Parce que en même temps aussi, il y a les proches qui sont autour d'elle sans doute, et voir souffrir quelqu'un à ce point-là, c'est insupportable. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Genre ne rien montrer du tout, c'est. Oui, voilà, mais si, il y a quelque chose dans le lâcher prise qui est compliqué pour cette femme-là. J'entends ça, alors je me permets enfin, c'est pas un jugement, c'est ce que j'entends. Elle lâche beaucoup prise pendant les séances. Oui. Et elle m'a dit l'autre jour, là, je m'autorise à. Et puis après, elle ne lâche pas prise en dehors. Voilà, c'est ça. Mais le lâcher prise, c'est pas juste à quelques instants. Le lâcher prise, et je crois que la fin de vie, honnêtement, moi j'ai fait 46 ans d'infirmière, donc je connais un peu le sujet. Hein. Le lâcher prise permet vraiment une douceur dans la fin de vie, c'est-à-dire accepter ce que les choses sont. Et si tu acceptes ces choses-là, tu acceptes tout ce qui va autour. Tout ce qui est autour, y a quelque chose vraiment de... Toute l'énergie, finalement, va être consacrée à vivre cette vie-là. Et pas à lutter contre je dois, il faut, je dois supporter cette douleur, je dois être forte, etc. Alors à toi d'amener ça tranquillement, hein. Mais si tu as une bonne alliance avec elle, mais les gens aimaient beaucoup cette idée, tu vois, c'est faire feu de tout bois. C'est-à-dire tout ce qui peut m'aider doit être mis en œuvre. Parce que des fois, les gens me disaient, mais vous savez, moi je vais voir des magnétiseurs et tout ça. Je disais, mais allez voir des magnétiseurs. Allez.
Pour peu que ce soit pas des charlatans et qui vous demandent des mille et des cents et qui vous fassent des crasses et qui vous disent abandonnez tous vos traitements et tout ça, on n'est pas là-dedans. Mais dans quelque chose qui va permettre à la personne d'avancer plus tranquillement vers et dignement surtout. Et la douleur du cancer en phase terminale, c'est une douleur qui est vraiment indigne, quoi. Enfin, toute douleur est indigne, mais là, c'est particulièrement cruel. Ok? D'accord. Ok. Très bien. Eh ben, écoute, peut-être à bientôt. Ben, peut-être, oui. Je sais pas si cette session-là ou la suivante, en fonction de mon emploi du temps et de mes finances, mais. Oui, mais tu sais, la masterclass, elle est en ligne tout le temps. Hein. Tu peux y aller quand tu veux. Hein. Merci beaucoup. Ok, avec plaisir. Donc, Clémence vous a mis le lien pour vous inscrire sur Bien Pour Relax. répondre à Maëla, et est-ce que Corinne qui a ouvert son micro a une question? Oui, bonjour. Moi, j'avais une Corinne, bonjour. Oui. Bonjour Dominique. J'avais une petite question parce que je fais de la sophro avec des étudiantes qui souffrent d'endométriose. Alors, elles sont suivies médicalement. Le traitement est opérant ou pas. La difficulté, souvent, c'est l'échéance des examens. C'est des sportifs de haut niveau, mais malgré le traitement, quelquefois, ça ne peut pas fonctionner. Donc, quelle solution ? Alors, ce qu'il faut bien, alors l'endométriose, c'est un sujet extrêmement complexe, hein, et aujourd'hui on s'y intéresse enfin, heureusement. Moi, j'ai envie de dire que c'est compliqué d'agir sur la douleur. Néanmoins, toutes les techniques sophrologiques que tu peux proposer, elles vont défocaliser l'attention, et possiblement il peut y avoir un soulagement à la clé de la douleur. Et puis surtout, c'est qu'un corps douloureux est un corps qui se rétracte, est un corps qui va se crisper, et ça va rajouter de la douleur à la douleur. Donc, toutes les techniques qui vont permettre une résolution des tensions corporelles, mais aussi des tensions émotionnelles, parce que la sophrologie, elle va jouer sur les deux plans, sur le corporel et sur l'émotionnel. Et donc, j'ai envie de dire à ces gens-là, à ces étudiantes-là, puisque c'est des femmes, hein, c'est vraiment l'importance de la répétition viventielle. Oui. C'est-à-dire de leur apprendre des petites techniques courtes, mais qui vont être répétées souvent, plusieurs fois par jour, pour vraiment, si tu veux, créer un passage de la conscience et du corps, dire « Ah oui, on sait faire ce truc-là, et ce truc-là nous amène du soulagement ». Et elles savent bien comment l'entraînement est important puisqu'elles s'entraînent pour des compétitions, les sportives. Elles savent que plus elles s'entraînent, plus elles sont performantes. Et la sophrologie, ça va être pareil. Plus je vais m'entraîner, plus je vais ressentir les bénéfices de la sophrologie. Donc évidemment, on ne peut pas leur dire faites une séance de 45 minutes tous les jours. Moi, je propose des séances qui ne dépassent pas les 20 minutes. Mais on peut faire des séances même beaucoup plus courtes. Et il vaut mieux une pratique abrégée de 3 à 4 minutes une fois par jour ou 1 à 2 fois par jour, et on va s'apercevoir qu'il va se passer quelque chose. J'ai une dernière question. Et avant, parce que bon, on leur donne des conseils d'hygiène, de diététique, d'alimentation, etc. Parce que je travaille en concert avec un médecin et une équipe pluridisciplinaire. Super, oui. Mais ma question, c'est avant la crise douloureuse, qui peut être le jour d'un examen ou d'une compétition, malgré les médicaments, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que des fois, on lui a plié en deux. C'est compliqué, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je crois qu'il n'y a pas de recette miracle. En l'occurrence, c'est vraiment... Et puis, c'est surtout de voir comment peu à peu, mais ça va être... si tu veux, il n'y a pas de... Je crois qu'il y a... Il faut considérer ces choses-là, quand c'est de la douleur persistante chronique comme ça, que ça va, le mieux va s'installer avec la pratique, mais dans un temps, hein, dans un laps de temps. Donc, ça veut dire qu'elles vont commencer à prendre soin d'elles avec la sophrologie. Elles vont entretenir ça, elles vont s'entretenir avec la sophrologie. Et peu à peu, elles vont peut-être constater ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est plus la douleur qui va tout à coup arriver et tout chambouler et tout détruire et tout déstructurer pour se réorganiser, hein, parce que finalement, c'est ça qui se passe. La douleur devient envahissante, elle bouleverse tout et elle réorganise une temporalité qui est la sienne. Peu à peu, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est comme je disais tout à l'heure, des patients qui disent « moi je retravaille, j'ai toujours mal
Mais c'est moi qui décide maintenant de comment ça va, comment je vais vivre ma vie. C'est plus la douleur qui tient les rênes de la vie, mais c'est les patients qui se sont réappropriés cette responsabilité, cette capacité de vivre leur vie. Donc, pour l'endométriose, c'est vrai que c'est complexe. Il faut être très clair avec, pas plus que, il n'y a pas de miracle. C'est évidemment suivre toutes les règles diététiques, hygiène, etc. C'est les médications et c'est un entraînement régulier, une pratique vivencielle régulière, avec quelque chose de court, quelque chose de court. Et par exemple, en début de chaque module, il y a cette pratique réduction-concentration où j'ai introduit, par exemple, la contemplation de l'image d'un objet de la nature, plutôt, et on s'aperçoit comment il y a une défocalisation tout à coup de l'attention qui se passe, et comment cette défocalisation, non seulement défocalise l'esprit, mais défocalise le corps du symptôme douloureux. Ok ? Je vais vous dire un truc. Avec la douleur chronique ou persistante, il faut jamais, je dis bien jamais, essayer d'attaquer l'ennemi de front. Il faut ruser. Donc, il faut proposer autre chose. Un jour, je voyais dans un post sur Facebook, parce que je suis un peu sur Facebook, quelqu'un qui parlait de la douleur et disait comment faire, etc. Et il y a eu une réponse, une nana qui disait il faut travailler sur la douleur. Oh, surtout pas, surtout pas. Comment voulez-vous quelqu'un qui vit H24 depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans avec sa douleur, vous lui dites on va te ramener sur la douleur et on va travailler. Mais c'est alors, possiblement en hypnose, on fait de la réification, de la douleur, etc. Mais on est en sophrologie, on n'est pas en hypnose. Et je vous le redis, la grande chance de la sophrologie, c'est de pouvoir proposer autre chose au patient qui a mal. Et là, c'est une ligne que je tiendrai jusqu'à mon dernier souffle. Et ça marche. Même si on n'a pas soulagé complètement la douleur, parce que vous apprendrez dans ma masterclass que la douleur est aussi un facteur de résilience et quelque chose qui peut faire partie de la construction de la personne. Et ça, à vouloir trop bien faire, on peut provoquer parfois des effondrements identitaires. Moi, j'ai vécu ça. Donc voilà, il faut faire attention, hein. Il faut faire vraiment très attention. Pour rester dans le timing, oui. Je crois que Cyrielle veut poser une question. Bonjour Cyrielle, je la connais bien Cyrielle. Bonjour, bonjour Dominique. Bonjour Cyrielle. Ravie de vous retrouver. Oui, merci, moi aussi. Du coup, j'avais une question, mais vous y avez un peu répondu, donc j'en suis très contente. Mais effectivement, j'ai commencé des groupes aussi, vu que je suis diplômée depuis le mois de mai, mais je continue sur les cycles supérieurs. Très bien. Je suis au 8e degré au niveau de l'esprit phronique radical. Ouais. Et voilà, du coup, je fais des groupes, j'anime des groupes le lundi soir et le mardi soir dans une petite salle de ma commune. Et j'ai pas mal de monde qui ont des douleurs chroniques liées à une sciatique, une opération au niveau des lombaires. Enfin voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on est beaucoup sur le premier degré. Et voilà, il y a des choses par intuition que j'avais un peu compris parce que elles sont beaucoup limitées dans les déplacements, elles ont tout de suite mal, donc elles s'arrêtent en fait spontanément, elles me disent j'ai pas fait, j'ai mal. Donc c'est vrai que j'essaye de trouver les mots pour faire avec et adapter, mais c'est vrai que voilà, je me questionnais pas mal sur toute cette gestion de douleur et du coup ça m'intéressait bien. Oui. Mais bon, vous y avez un petit peu répondu avec les questions d'avant, donc. Ce qui me vient en t'écoutant, Cyrielle, c'est une phrase que je dis dans la masterclass, c'est comment ramener la force originelle de la vie dans l'être que nous avons en face de nous. Et la douleur, la douleur chronique, elle écarte cette force originelle de la vie. C'est un monde qui est à côté de la vie. Quand les patients douloureux chroniques qui vivent dans un monde qui est pas le monde de la réalité. C'est un monde qui est créé, mené, dirigé par la douleur.
Donc l'idée, c'est comment on va les ramener. Et toi qui as à la RDC 8, pense à la stimulation sonore de la RDC 5 et 6 et 7 et 8. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Et on n'est pas obligé de forcément de les faire en posture au bord de la chaise. Hein. Bon, là, c'est pas une recette, mais c'est juste pense vraiment à ce que tu as vécu toi. Avec ces techniques, qu'est-ce que ça a amené de la force de la vie originelle en toi? Qu'est-ce que tu as eu comme vivance? Et vois comment peut-être tu pourrais transposer ça. On n'est pas obligé de rester toujours à la RDC 1 et 2. Hein. On peut faire des incursions et faire des allers-retours entre les degrés, les niveaux, existentiels, radical, fondamental. C'est ça aussi l'intérêt de se former. C'est que plus on se forme, plus on va avoir je dirais cette réserve, cette mémoire, cette bibliothèque viventielle dans laquelle on va pouvoir naviguer. Hein. Et je vais faire un live, Clémence, bientôt, aussi pour les anciennes qui ont déjà fait, surtout pour les anciennes, c'est comment je travaille, moi, comment je construis une séance, comment je construis un Terpnos Logos. Mais pour avoir, je dirais, cette laxité-là, cette richesse-là, il faut se former au cycle supérieur, je pense, parce que la sophrologie, ça s'arrête largement pas au cycle fondamental, c'est même très réducteur. Et puis d'autre part, c'est son propre entraînement viventiel. Et si tu n'as pas éprouvé quelque chose d'une pratique, comment est-ce que tu peux demander à l'autre d'éprouver quelque chose? Ça, c'est fondamental. Quoi. Je pourrais même préciser que si tu n'as pas éprouvé un catalogue sur une même pratique, c'est-à-dire ouvert, en écoutant ce que vivent les autres dans les phénos, d'où ces entraînements en groupe qu'on fait nous, par exemple, le lundi matin chez Bien Relax, parce que effectivement, c'est tout ce catalogue qui s'ouvre et on voit qu'une pratique amène à beaucoup de champs de conscience différents, de vivances différentes. Et ça nous enrichit. Et c'est là qu'on commence à devenir, quand on est dans l'alliance avec on est sophrologue, on ne joue pas au sophrologue, excusez-moi. Hein. C'est ça. On devient acteur de notre métier. On devient acteur de soi, de son métier. Et vous savez bien qu'un artisan qui manie bien son instrument peut transmettre, et va transmettre quelque chose vraiment de qualité. Mais tu fais ça, et alors un jour, par exemple, sur Facebook, il y avait une jeune femme qui allait consulter un sophrologue. Je regrette de ne pas avoir réagi parce qu'elle était assise, les yeux fermés sur la petite vidéo, et le sophrologue était debout et tournait autour d'elle, en marchant autour d'elle, les yeux ouverts. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Si ça, c'est la représentation de la sophrologie que peuvent avoir les gens, on a du souci à se faire, hein, parce que c'est pas ça. Et vous verrez que moi, je peux dire que depuis que j'ai découvert la sophrologie caïcédienne, parce qu'au départ, je n'étais pas caïcédienne, mais bon, il n'y a pas une pratique où je n'ai fermé les yeux et où j'ai fait la pratique avec les patients. Systématiquement, c'est nous et je fais. Mais je vous expliquerai dans un prochain live comment je travaille. Je travaillais parce que je suis un peu à la retraite maintenant, mais bon, j'anime en cours de 3 trucs. Et surtout, je transmets avec grand plaisir la joie que j'ai d'être sophrologue et d'avoir suivi ce chemin dans ma masterclass. En tout cas, moi, je vous rejoins par rapport à la question identitaire de la douleur, parce qu'effectivement, il y a la douleur, il y a le fait que le corps, quand il est douloureux, ça met des tensions en plus supplémentaires, et du coup, on se tend, et forcément on résiste encore moins bien à la douleur. Donc, il y a tout ça, puis il y a le fait, effectivement, derrière, de tout ce que ça peut faire au niveau identitaire, faire changer au niveau de la résilience, au niveau de plein de choses. Moi, je sais que voilà, j'ai longtemps été déprimée enfant et suivie par des médecins pour la dépression, entre autres. Et j'ai eu un cancer à 30 ans, et c'est vraiment le cancer qui m'a fait prendre, qui m'a donné, qui m'a fait prendre la mesure que la vie est éphémère et qu'effectivement elle est fragile. Et que du coup, il fallait plutôt que j'en profite, plutôt que je lutte contre elle en me disant que voilà, j'en avais pas envie. Et ça a tout changé dans ma façon de vivre, dans mon regard aussi sur la vie. Et du coup, c'est vrai que des fois, je remercie ce cancer, parce que je pense qu'il est arrivé
au bon endroit, mais bon, j'ai eu de la chance aussi parce qu'il était soignable et que je m'en suis sortie, mais j'imagine que c'est pas le même regard quand on a un cancer incurable. Mais effectivement, ouais, il y a tout ça, donc il y a tout ce paramètre à prendre en compte et les mots sont importants, donc il faut pas non plus peut-être voilà, parler Oui. comme ça. Je crois, Cyril, il y a une chose que tu dis qui est importante, c'est-à-dire que les patients douloureux chroniques, alors je les appelle patients moi, parce que j'étais infirmière, hein, mais oublient qu'ils ont un corps qui peut aussi leur procurer d'autres sensations que la douleur. Et la pratique de la sophrologie, elle va amener ça. Et vous allez voir dans la masterclass, si vous vous inscrivez, que au fil des modules, il y a 6 zooms cliniques. Hein. Il y en a même 7 parce qu'il y a la gérontologie à la fin. Je vous ai mis un petit bonus et puis la fibromyalgie, je vous ai mis un petit bonus qui montre bien comment les patients évoluent. Alors des fois, il y en a qui me disent oui, mais qu'est-ce que vous leur avez proposé comme pratique pour qu'ils évoluent comme ça? Ben, j'ai les mêmes pratiques. Voilà, des nuances près, que celles que vous êtes, vous, en train de faire dans ma masterclass. C'est-à-dire que je ne fais pas de différence. J'ai pas la douleur en face de moi. J'ai un être qui est en difficulté et comment on va l'aider à reprendre pied dans sa vie. Voilà. Et le corps douloureux, il est aussi capable de dire autre chose. Donc, on va aussi réouvrir, permettre à la conscience de se réapproprier aussi ça. Et ne pas oublier quand même que même si on a un corps douloureux, qui nous dit des trucs et qui nous fait des trucs comme des cancers, c'est notre meilleur ami. Nous sommes notre meilleur ami, notre corps est notre meilleur ami. Donc voilà, donnons à ce meilleur ami aussi la possibilité de ressentir à nouveau cette force originelle de la vie, quoi. Si merci Dominique, on va s'arrêter là pour garder un Mélina, format... vous avez tout compris, il faut contourner la douleur, il faut ruser avec elle, parce qu'il y avait encore cette question, si je comprends bien. Bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et puis peut-être à bientôt sur la masterclass, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Merci. Et